si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue et enchantée. Aujourd'hui, je vais réaliser ce make-up inspiration 90s, bronzy, glowy. Donc, on va commencer et stay tuned. Donc, je commence par appliquer ma crème de jour, qui est une crème de chez Estée Lauder qui s'appelle They Were. J'essaye d'éviter au maximum mes sourcils afin qu'ils ne prennent pas le gras de la crème, sinon après ce sera très difficile de dessiner mes sourcils au crayon. J'applique aussi sur le cou. Donc après avoir appliqué ma crème de jour, je vais appliquer cette crème lumineuse hydratante de chez MAC Cosmetics. En fait ça c'est un échantillon. Vous pouvez trouver je pense le grand format chez MAC Cosmetics. C'est la Strobe Cream hydratant lumineux de chez MAC. D'accord. Je vais en appliquer aussi sur le cou et un tout petit peu sur le buste, histoire de... Ok, donc une fois que ma base est prête, c'est-à-dire que ma peau est bien hydratée, je passe ensuite à la correction de mon teint. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas une peau uniforme, donc j'ai des zones de dépigmentation et des zones un peu plus claires. Donc pour essayer de corriger ça, je vais utiliser mon Conceal Correct Contour de chez NYX Cosmetics. Donc on va se concentrer sur les zones d'ombre, notamment contour des yeux, les coins des lèvres et peut-être des petites taches pour justement essayer de contraster et de corriger ce problème. Je vais commencer par utiliser la couleur jaune que je vais appliquer au doigt parce que franchement c'est plus facile d'appliquer au doigt. Ok, I definitely look crazy right now. En fait, pour éviter que le orange ne ressorte énormément, j'applique le correcteur jaune en dessous et par-dessus, je viens appliquer le correcteur orange. Personnellement, je ne le fais pas tous les jours. Je le fais vraiment quand je sors, quand je vais en soirée, parce que clairement le matin, pas le temps de faire ça. Ensuite, je prends mon Beauty Blender et je les blende. Donc je ne vais pas mélanger parfaitement parce que au-dessus, je vais rajouter mon fond de teint. Donc pour les fonds de teint, j'ai deux options et demie. J'ai mon Double Wear de chez Estée Lauder que j'utilise depuis genre 3 ans et qui est vraiment mon fond de teint phare. Par contre, il est assez mat, c'est pour ça que j'hydrate bien ma peau en dessous histoire de ne pas avoir la peau qui sèche. Ma deuxième option, c'est le fond de teint Dior Backstage que j'ai en deux teintes, donc la teinte 5N neutre et la teinte 5W. Pour le coup, qui est un tout petit peu plus foncé que mon teint. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les deux fonds de teint, c'est-à-dire le Estée Lauder et le Dior Backstage. En fait, ce que j'aime beaucoup avec les fonds de teint mat, c'est qu'on a un effet de surprise. C'est-à-dire que lorsqu'on l'applique, on ne voit pas en fait son effet de façon instantanée. Mais au fil du temps, la peau elle est hyper mate, le teint il est uniforme, il n'y a aucune imperfection et franchement depuis que je les porte ces deux-là, je ne reçois que des compliments sur mon fond de teint et j'ai vraiment du mal à tester d'autres fonds de teint. Donc là on va passer à l'étape du concealer. Je vais utiliser mon concealer de chez Fenty Beauty qui est vraiment l'un de mes favoris. Ce que j'aime beaucoup sur celui-ci c'est la texture. Je trouve qu'il couvre bien les cernes et qu'en même temps il joue vraiment bien son rôle d'illuminateur sans pour autant griser, sans faire quoi que ce soit. Je ne vais pas dessiner le grand triangle en fonction de la forme de mon visage, je ne vais pas illuminer une très grande zone. J'avoue que je ne fais pas beaucoup de contouring parce que je ne sais pas le faire, clairement. Donc ce que moi j'avais l'habitude de faire, c'est juste utiliser un bronzer et d'essayer de redessiner les contours de mon visage. Mais étant donné que j'ai fait l'acquisition de cette nouvelle palette,
celle que je vous ai montrée précédemment et qui a une teinte pour faire le contour. Bah, du coup je vais essayer et on verra ce que ça va donner. Donc je vais utiliser la teinte la plus foncée. Je vais prendre mon pinceau plat de chez Real Techniques, essayer de définir les contours de mon visage. Donc déjà, et je pense qu'il est important de connaître un peu son visage, la forme de son visage et ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Moi en ce qui me concerne, j'ai des pommettes très soulignées. Donc je vais faire à ce que mon contour ne redescende pas trop dans le creux. Je n'ai pas de grandes joues, donc je vais arrêter mon contour juste ici à ce niveau-ci. Au niveau du front, étant donné que j'ai un grand front, là je peux vraiment doser sur le produit. Là, ici je sais pas si je dois en mettre. Redessiner la mâchoire. Redessiner le nez. Donc le but c'est d'avoir un nez ultra sharp, ultra pointu, ultra droit. Donc je vous promets rien mais je vais essayer. Toujours avec mon même Beauty Blender, je vais mélanger sans pour autant trop étaler les contours. Si j'étale mal les contours, mon visage ne sera plus structuré. Donc après avoir tout étalé, je vais reprendre mon concealer et bien redéfinir les zones à éclaircir. J'essaie vraiment d'appliquer les techniques des professionnels parce que je suis vraiment admirative devant le travail du teint. C'est vraiment incroyable comme vous voyez les make-up artistes, comment le teint il est glowy, comment le teint il est lumineux, il est hyper net, il est camera ready. Tout. Allez. Je vais faire, je ne vais pas totalement cake, mais je vais appliquer de la poudre translucide sur les zones que je viens d'éclaircir. Donc je vais utiliser HD Finishing Powder de chez NYX Cosmetics et ce pinceau de chez ELF. Ok, là je vais passer à mes sourcils qui sont déjà épilés. Et en fait pour mes sourcils, autant pour moi, je ne fais pas beaucoup de choses. Enfin, en gros j'utilise ce crayon de chez Emma que j'achète à 2,50 € il me semble. Et franchement pour moi il fait vraiment l'affaire. Je pense que la base de vos sourcils c'est une bonne épilation. C'est-à-dire si vos sourcils sont bien épilés, tout ce que vous allez utiliser après aura un très bon rendu. C'est ça que je minimalise justement l'achat de crayons ultra cher et j'opte pour un truc genre à 2 € et je maximise justement sur le fait que mes sourcils soient clean au naturel. Ensuite, je vais nettoyer les contours avec mon anti-cerne. Donc là, je nettoie la ligne avec mon pinceau plat. On a terminé le travail du teint. Pam, 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 pam.
là on va passer au blush, étant donné qu'on a fini de travailler le teint. Comme vous pouvez le constater, le teint il est uniforme, le contour il est léger. Ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser mon blush favori de chez NARS qui s'appelle Orgasme. Et du coup, j'utilise un duo blush bronzer qui se présente comme ceci. Donc à gauche j'ai le blush, à droite j'ai le bronzer. Ce que je fais, c'est de mélanger les deux couleurs et de les appliquer au centre de mes joues, comme ça en souriant. Ensuite, de l'étaler en suivant les traits de mon contour, mais vraiment en tapotant. Ce qui fait que je maîtrise exactement la quantité de blush que j'applique sur mes joues. Ce que je fais aussi, c'est de l'appliquer au niveau de mon nez, histoire d'illuminer un tout petit peu et de donner un petit côté chaud. Au niveau de mon menton aussi. Comme vous pouvez le constater, c'est un blush très léger, très light, très discret, mais hyper mignon, hyper cute. Je vais prendre mon bronzer. C'est un vieux bronzer de chez ELF. Donc je vais l'appliquer dans le coin et souligner mon contouring. That's it. Donc là on va passer aux yeux. Très souvent pour les yeux je ne fais pas grand chose parce que j'ai des extensions de cils. Mais aujourd'hui j'ai envie de tester quelque chose. Pour les yeux je vais utiliser ces deux palettes. La première c'est la Tartelist Pro Remix de chez Tarte et la Naked 2 de chez Urban Decay. Comme vous pouvez le constater, je n'ai jamais utilisé cette palette, donc on va la découvrir ensemble. Je vais commencer avec la Naked 2. Donc je vais partir sur la teinte Snake Bite que je vais appliquer au niveau de ma paupière mobile et je vais essayer de dessiner un triangle. J'avoue que j'évite de mettre beaucoup de maquillage sur les yeux quand je fais des extensions de cils parce qu'après c'est vraiment galère pour l'enlever. Ensuite je vais prendre ce pinceau et je vais blend, je vais vraiment mélanger. Donc je vais essayer de me créer un regard un peu de biche, ce qui fait que je vais vraiment un peu rehausser mon regard et le rendre un tout petit peu ténébreux. Je voulais pas dire ça mais c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser cette teinte, oh j'hésite hein, parce que les teintes elles sont vraiment magnifiques, mais je pense que je vais partir sur la teinte My Drop qui est celle-ci, et ensuite je vais un peu jouer avec la teinte Spin qui est juste là en haut. Je vais prendre ce pinceau de chez ELF et je vais prendre la teinte My Drop. Je vais vraiment tapoter à partir du centre de ma paupière mobile. Je vais reprendre la teinte Snake Bite et là je vais vraiment mélanger les deux couleurs afin qu'il n'y ait pas de démarcation. Ok, je vais prendre la teinte Spin que je vais appliquer au niveau de mon coin interne de l'œil. Ensuite je vais prendre mon crayon noir, je vais l'appliquer dans le coin interne comme ça. Pour les yeux, je suis vraiment pas une pro, donc je fais ce que j'ai l'habitude de faire, ce que je sais faire. Donc pour terminer, je vais y appliquer mon mascara qui s'appelle Volume Elixir de chez Yves Rocher. Donc, personnellement, je n'achète pas de mascara parce que j'ai des cils hyper courts. Je vois vraiment pas l'intérêt de mettre du mascara sur mes propres cils. Et du coup, j'en reçois tout le temps un cadeau chez Yves Rocher, donc j'en profite pour les utiliser. Après avoir terminé les yeux, je vais passer à la partie que je préfère le plus, les lèvres. Donc je vais commencer par dessiner le contour de mes lèvres avec ce crayon de chez NYX Cosmetics, bam, teinte Expresso. Je vais vraiment dessiner le contour externe de mes lèvres.
Ensuite, je vais prendre mon Fenty Beauty, qui est juste de la bombe. Ok. Donc, parce qu'on n'a pas encore totalement terminé, on va appliquer un highlighter. Pour la partie highlighter, je vais utiliser mon Master Strobe Stick de chez Maybelline. Désolée, c'est très ancien, donc j'arrive plus à lire le nom. Du coup, c'est un stick comme ça. Je vais l'appliquer avec le pinceau, comme ça, et je vais l'appliquer sur les zones qui ont besoin d'être éclairées. Avant de terminer, je renforce certaines taches ou certains points de beauté avec mon eyeliner de chez NYX Cosmetics. Et la dernière étape, j'applique mon spread fini velouté de chez NYX Cosmetics. Et je suis prête. Alors j'espère que vous avez aimé le look. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Et on se dit à la prochaine vidéo. Peace!